amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le mercredi 4 octobre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette journée. Donc en tout cas j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies et que vous avez beau temps. Ici il fait toujours très chaud, on se croirait en été. Donc on va voir quels sont les messages pour cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons la carte de l'appréhension qui vous parle de sortir de soi-même, doute et peur. Alors, ici, on peut nous indiquer qu'il y a des peurs, des craintes qui vous retiennent encore actuellement. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, peur de passer à l'action, mais en tout cas, avec cette carte, vos guides vous invitent à avoir confiance en vous, en votre potentiel, de ne pas hésiter justement à vous lancer dans un nouveau projet. Nous avons aussi le chiffre 18, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est un chiffre de renouveau. C'est un chiffre qui nous indique que vous allez rentrer dans un nouveau cycle de votre vie. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Ferry, le Normand. Donc, on va faire un tirage en 13 cartes. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? À la coupe, nous avons la carte des souris et nous avons la carte de la lune. Alors ici, on peut nous indiquer effectivement qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis qui sont présents en vous. On voit aussi quelque chose qui vous ronge intérieurement. Donc ça peut être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, mais ça nous confirme aussi ces énergies de crainte, de peur qui peuvent être encore présentes. En tout cas, avec ces cartes, on vous invite à suivre votre petite voix intérieure, à faire confiance à votre intuition. Donc, on va voir les messages qui sont présents. Alors, donc, 13 cartes. Donc, on va voir si on a tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on retrouve les souris, nous avons le cercueil et le serpent. Donc justement, ici, on nous indique que vous allez pouvoir vous libérer d'un stress, d'une nervosité qui pouvait être présente. Vous allez sortir ici d'une période de doute, d'incertitude et on voit une transformation intérieure. Donc ici, on a des énergies très fortes qui ressortent pour vous. Avec la carte du serpent, on voit que vous avez envie de mettre en place des changements importants dans tout ce que vous vivez. Mais on nous indique aussi que c'est la fin d'une rivalité qui pouvait être présente. On peut nous indiquer que vous allez pouvoir avancer par rapport à une trahison, par rapport à des non-dits qui ont eu lieu. Donc, je vais placer les cartes pour que vous puissiez mieux les voir et on va voir les messages. Hop. Alors, en première énergie, nous avons la carte du lys. Donc, le lys nous indique que vous allez entreprendre des démarches importantes. Ça peut être des démarches administratives, ça peut aussi être en lien avec une procédure. Mais en tout cas, le lys nous indique une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller. Donc, ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin, mais de manière générale, ça représente aussi une personne qui va pouvoir vous aiguiller, qui va être de bons conseils. On va voir ce qui ressort avec ceci. Nous avons la carte de la faux. Donc ici, je ressens une décision de justice qui va être prise. Ça peut être le fait de recevoir un verdict, mais ça peut être aussi le fait de récolter le fruit de vos efforts par rapport à des démarches que vous avez entreprises, par rapport à des choses que vous avez mis en place. On voit vraiment que vous allez pouvoir avancer. Mais la faux nous indique aussi que vous allez vous affirmer. Vous allez vraiment affirmer vos choix et vos décisions. Nous avons aussi la carte des étoiles. Donc ici, on vous parle de rêve, on vous parle de souhait. On voit vraiment que vous allez retrouver la sérénité, l'apaisement. Mais aussi avec cette carte, on voit que vous avez envie de réaliser des rêves, des souhaits que vous avez depuis longtemps. Donc vous avez vraiment espoir dans vos projets, vous croyez en votre bonne étoile. Nous avons aussi la carte de l'ours. Donc ici, on voit quelque chose qui va être plus serein par rapport à vos finances, par rapport à votre vie matérielle. On nous indique aussi que vous allez trouver la force, vous allez trouver l'énergie nécessaire pour faire aboutir vos projets
et aussi pour mettre en place un rêve, un souhait que vous avez. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous protège, une personne qui vous guide, une personne qui vous apporte de la force, qui vous aide justement à avancer dans vos projets. Nous avons aussi la lune, donc ici on voit beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Avec la lune, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à suivre vos ressentis. Donc c'est comme si justement pour cette journée, vous allez avoir des messages importants qui vont vous guider, qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation. On nous indique aussi qu'il y a des rêves très intenses, des messages que vous recevez lorsque vous dormez. Nous avons aussi le soleil, donc ces deux cartes qui ressortent ensemble, ce sont des énergies très fortes qui sont présentes. On nous indique que tout ce qui était caché, tout ce qui était obscur va être éclairci, va être mis à la lumière. Donc avec la carte du soleil, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on voit vraiment une situation qui va s'apaiser. En tout cas, le soleil va apaiser toutes les énergies négatives. Nous avons aussi l'anneau, donc ici on voit un contrat, donc ça peut être une proposition d'engagement, ça peut être un contrat au niveau professionnel, mais ça peut aussi représenter un engagement envers une personne. On nous parle aussi d'une union symbolique, donc un lien qui va pouvoir se renforcer. En tout cas, c'est un engagement qui va être très bénéfique, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Nous avons aussi la carte du trèfle. Donc ici, concernant un engagement, on voit quelque chose qui va se présenter à vous plus rapidement que prévu. On peut nous indiquer justement que vous allez avoir un coup de pouce du destin, une aide qui va vous permettre d'avancer. Mais le trèfle, ce sont de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça représente aussi un gain, mais en tout cas, c'est une énergie très bénéfique. Nous avons aussi la clé, donc on a de très belles énergies pour cette journée. On voit quelque chose qui va pouvoir se débloquer. On voit que vous allez avoir une chance et ça va vous permettre de faire avancer vos projets. La carte de la clé, c'est aussi une proposition favorable qui va arriver à vous. Nous avons aussi la carte du cœur. Donc ici, on voit une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui va vous dévoiler ses sentiments. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos sentiments. En tout cas, il y a une ouverture du cœur. C'est vraiment symbolique avec la clé, le cœur. On voit quelque chose qui se débloque dans votre vie sentimentale. Il est question d'un engagement avec une personne, ça peut être un mariage, ou ça peut être aussi dans le sens symbolique. On peut nous indiquer qu'il y a un lien qui devient de plus en plus concret. Nous avons aussi le renard. Donc ici, il est question de faire une activité qui vous passionne. Au niveau professionnel, on voit vraiment que vous allez pouvoir développer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on peut nous indiquer aussi que vous avez un projet en commun avec la personne de votre cœur. Ça peut être aussi en lien avec votre carrière. Nous avons aussi la carte du livre. Donc ici, on vous parle de formation, d'apprentissage. On voit que vous allez développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Mais avec le livre, vous allez pouvoir faire des recherches, approfondir certaines choses. En tout cas, il est question d'y voir plus clair concernant votre vie professionnelle. Et nous avons aussi la croix. Donc on voit que vous avez foi dans vos projets. Ça peut être aussi des recherches par rapport à votre vie spirituelle. Ça peut être aussi la lecture de livres au niveau spirituel, mais on nous indique vraiment que vous allez y voir plus clair sur votre chemin de vie. Vous allez avoir des éclaircissements. Donc dans ce qui ressort ici, on voit des démarches importantes. Des démarches au niveau administratif, des démarches aussi en lien avec une procédure. On voit que vous allez pouvoir évoluer au niveau professionnel. Ça peut être le fait d'évoluer de poste, en tout cas d'atteindre un poste supérieur. Ça peut nous indiquer aussi de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. On voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez pouvoir trouver des solutions, faire avancer vos projets par rapport à des recherches que vous allez effectuer. On vous parle aussi de bonheur, on vous parle de joie. On voit que vous allez retrouver la sérénité. On nous indique un lien spirituel avec une personne. Donc c'est vraiment un lien où vous ressentez une forte connexion. On voit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, une personne aussi qui vous protège, mais ça peut aussi représenter une personne qui a un fort caractère. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je vais reprendre les cartes. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer. On va voir aussi les messages avec l'oracle, l'essence de sorcière.
Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons le choix et nous avons l'argent. Il y a effectivement ici une décision concernant votre vie matérielle. Mais ça peut être le fait que vous allez prendre une décision concernant une somme d'argent que vous allez recevoir. Il est question aussi d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Mais avec l'argent, on voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est aussi vraiment de l'aide de la part de vos guides, de la part de l'univers. Vous allez récolter de nouvelles choses. Donc, on va voir les messages. Alors, on va prendre 6 cartes. Au dos du jeu, nous avons la rapidité. Donc ici, on voit que les énergies s'accélèrent. On voit qu'il y a des énergies qui bougent, qui avancent plus rapidement que prévu. Mais on a aussi le tonnerre. Donc ici, ça peut être une révélation. Ça peut être un déclic que vous allez avoir qui va faire avancer vos projets. On voit aussi qu'il y a un lien avec la justice. Donc ça peut être quelque chose de plus rapide que prévu concernant une procédure, concernant des démarches que vous avez entreprises. Mais on voit aussi quelque chose qui va être plus juste, qui va être plus équilibré. On voit que vous allez prendre une décision qui vous tient à cœur, de vous engager dans un projet, de concrétiser quelque chose qui est important pour vous. Alors, nous avons la carte de la projection. Nous avons l'argent, nous avons la nouvelle, le consultant, la mort et nous avons le plaisir charnel. Ici, on voit que vous allez vous projeter vers l'avenir. Donc vraiment, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. On nous indique aussi un message, une information en lien avec vos finances. Ça peut être un message que vous attendez depuis longtemps. Mais on nous indique aussi que vous allez recevoir une information qui va vous permettre d'apporter des transformations dans tout ce que vous vivez. Il s'agit aussi de changements importants dans une relation où vous ressentez une forte attraction, où il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. On nous indique vraiment que vous allez tourner une page importante de votre vie. Vous allez vous libérer d'énergies négatives qui pouvaient être présentes. Nous avons aussi le consultant, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Mais on nous indique en tout cas que vous allez entreprendre de nouvelles actions. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. Je reviens les amis. Donc je suis de retour, désolée les amis, je suis encore un petit peu malade. Donc ici, comme on peut voir dans ce tirage, on voit vraiment que vous allez vous projeter vers l'avenir. Au niveau financier ici, il y a un message qui va arriver à vous, qui va transformer les énergies. Mais c'est quelque chose qui va être très positif parce qu'on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. On voit que l'univers va vous récompenser pour vos efforts, pour tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Le serpent est aussi symbole de transformation, de changement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez ressentir fortement en vous. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger à l'intérieur de vous. On nous indique aussi ici que vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Mais en tout cas, il y a un message qui va être très bénéfique. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la fatalité, nous avons l'élévation. Donc, on a encore cette idée de fin de cycle. Avec la fatalité, on voit que vous allez tourner une page importante dans votre vie. Vous ressentez une ascension, vous ressentez une élévation dans tous les domaines de votre vie. La carte de l'élévation représente aussi une ascension au niveau spirituel. C'est le fait de pouvoir atteindre vos buts, vos objectifs et vraiment de réaliser, d'accomplir vos projets. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la méchanceté, nous avons la nouvelle et nous avons l'argent. Donc, c'est la même combinaison de cartes qui est ressortie précédemment. Donc, des nouvelles concernant une somme d'argent, des nouvelles qui vont être très favorables parce qu'on voit que vous allez récolter de nouvelles choses.
On vous invite aussi à vous protéger de la méchanceté autour de vous. Il peut y avoir une personne ici qui essaie de ralentir vos projets. Une personne qui peut-être va entrer en communication avec vous. Alors, on va voir les énergies. Donc, nous avons la carte du hasard. Nous avons le changement, le despotisme, les pénates, nous avons la stérilité et nous avons le départ. On voit ici quelque chose qui vous est destiné. On voit qu'il y a un changement qui se prépare. Vous allez pouvoir vous libérer d'un attachement néfaste qui a pu être présent. En tout cas, il y a eu comme un ralentissement au niveau des énergies. Et on voit vraiment une évolution par rapport à votre foyer, mais aussi par rapport aux personnes avec qui vous vivez. Il est question vraiment d'une ascension. On voit que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de faire bouger les choses et de pouvoir prendre votre envol. On peut nous indiquer justement qu'il y a des opportunités qui sont en train d'arriver à vous. La carte du hasard, c'est une carte très forte qui vous indique justement que vous allez avoir un coup de pouce du destin. On voit vraiment une évolution. Mais surtout avec le despotisme ici, vous avez la possibilité de vous détacher de quelque chose qui a pu vous ralentir jusqu'à présent, qui a pu entraîner des blocages. On voit aussi que l'univers vous invite à prendre le temps nécessaire parce que on vous indique ici que vous avez toutes les clés en main pour prendre un nouveau départ dans votre vie, pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons colère et ressentiment et nous avons la carte de l'addiction. On voit ici qu'il y a un désir de retrouver votre indépendance. Au niveau sentimental, il y a pu y avoir de la colère, de l'incompréhension qui a été présente. On nous indique aussi que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse, de pouvoir vraiment avancer dans vos projets. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le message reçu. Donc, on voit ici qu'il y a des nouvelles de la personne de votre cœur. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Donc, il va y avoir des communications, il va y avoir des discussions avec la personne que vous aimez. Alors, nous avons la carte de l'éloignement. Nous avons le succès, l'amour véritable, la carte du papa, l'atmosphère chaleureuse. Nous avons la guérison, l'amitié sincère, la magie et nous avons la carte des blessures. On vous parle ici d'un épanouissement dans une relation amoureuse. On voit un amour inconditionnel, un amour très puissant que vous ressentez en vous. On nous indique que vous allez ressentir un grand soulagement. Donc il va y avoir ici un retour à l'équilibre, un retour à la sérénité. On nous indique aussi des moments de partage, des moments de complicité avec une personne avec qui il y a pu y avoir un éloignement, une certaine distance qui a été présente. Mais on voit que vous ressentez beaucoup de passion dans cette relation. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vos ressentis. On nous indique aussi que vous libérez des émotions importantes. Il y a pu y avoir des blessures vraiment qui ont été très complexes à traverser. Mais avec cette carte aussi, on voit que vous vous reconnectez à votre cœur, à vos émotions. On nous indique aussi qu'il y a beaucoup de complicité avec la personne que vous aimez. Ça peut être aussi une relation amicale qui va évoluer en relation sentimentale. On nous indique aussi peut-être une personne qui a déjà des enfants ou une personne en tout cas qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui vraiment a la tête sur les épaules. Je ne sais plus si ça se dit comme ça, mais il me semble, vous me direz en commentaire. Donc on va voir les messages des petits cœurs. Alors quels sont les petits messages? Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc on a ce premier message qui vous dit: tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt.
Donc ici, on vous dit que chaque chose que vous vivez actuellement dans votre vie amoureuse a un sens particulier, a une raison spirituelle. Donc vraiment, vous êtes connecté à votre chemin de vie. Vous êtes en train justement de vous aligner avec tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi le message, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on vous invite à garder vraiment les énergies positives, les souvenirs qui vraiment ont marqué votre vie amoureuse. Et nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc les amis, on vous invite à prendre soin de vous. On vous invite vraiment à avoir confiance en vous, dans vos projets et dans votre potentiel. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Donc je reprends les cartes et on va voir aussi les messages de nos chers breloques. Alors, on va voir les énergies. Alors par rapport à votre foyer, nous avons les nuages. Donc les nuages nous indiquent que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Concernant un voyage, nous avons le cœur, donc ça peut être un voyage en amoureux. Ça peut aussi nous indiquer un voyage concernant une passion, concernant une activité qui vous tient à cœur. Au niveau amical, nous avons le chiffre 5 et nous avons les étoiles. Donc au niveau amical, il y a pu y avoir des incompréhensions qui ont été présentes, mais on voit que les choses vont s'apaiser. On voit une relation qui va être beaucoup plus sereine. Nous avons aussi cette breloque qui ressort un petit peu, donc il va y avoir une transformation dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on voit que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Il va y avoir un approfondissement dans une relation amoureuse. On vous parle aussi de communication avec une personne, d'un message. Mais je ressens aussi une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Dans votre moi intérieur ici, il y a un rêve, il y a un souhait que vous souhaitez concrétiser. Nous avons aussi le chiffre 5, donc il peut y avoir des doutes, des incertitudes qui sont encore présentes. Au niveau familial, nous avons Love You, donc il y a une personne de votre famille qui va vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Au niveau professionnel, on a une libération, on a vraiment une purification qui va arriver dans votre carrière. Vous allez recevoir un message qui vous est destiné, un message qui est très important au niveau professionnel. Et on vous parle aussi d'une stabilité dans votre carrière. Au niveau financier, on voit que les choses vont pouvoir se débloquer. Il y a une transformation qui va arriver à vous. On vous parle aussi d'un retour à la stabilité dans vos finances. Et nous avons la lettre D, donc vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et au niveau général ici, on voit des messages importants de vos guides, de l'univers. On voit ici que vous allez recevoir des réponses par rapport à des questionnements qui sont présents en vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et on va voir aussi deux messages, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Et on va voir deux messages plutôt, je vais y arriver, de l'oracle des gardiens de la lumière. Donc pour le premier choix, vous avez une magnifique améthyste. Et pour le deuxième choix, vous avez un quartz rose. Donc ce sont deux pierres qui sont vraiment magnifiques que vous pouvez retrouver aussi dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur la boutique, ça m'encourage énormément. Donc on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors pour l'améthyste et pour le quartz rose. Alors on va commencer par le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress, les craintes. C'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides et c'est une pierre aussi qui développe les intuitions. Donc nous avons pour vous Freya qui vous parle de phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées.
Donc on a une très belle carte ici. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, on vous dit, une phase de votre vie semble toucher à sa fin, mais il est important de savoir que ce n'est pas la fin. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous avez sans doute espéré le changement, mais maintenant qu'il est imminent, vous vous sentez vulnérable. Sachez que la puissante déesse Freya va vous guider. Les illusions sont maintenant révélées afin que vous puissiez abandonner tout ce qui est faux. Entrez dans votre énergie sereine de combattant pour accepter le changement que vous méritez. Réglez les derniers détails et soyez courageux, c'est un moment excitant. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page importante de votre vie. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver à vous. En tout cas, c'est une carte très puissante où on voit que vos intuitions vont énormément vous guider. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui apporte douceur et tendresse dans les relations, donc qui va vraiment favoriser la bonne entente dans les relations. Et pour vous, nous avons la Vierge Marie qui vous parle de paix et d'amour et qui vous dit « Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. » Donc on va voir quel est le message de cette carte. Alors on vous dit « Il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Si elle vous manque, si vous avez perdu le contact avec elle ou si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Donc ici, on a une carte qui apporte vraiment beaucoup d'amour. On voit que vous allez ressentir du réconfort, mais ça peut être aussi une libération par rapport à votre lien à votre mère. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que tous ces messages ont résonné en vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.